Avant de commencer, quelques petits mots sur le site. C'est un site assez archaïque, il n'y a pas de prémo, on ne peut pas préparer le coup avant de le jouer. Beaucoup de joueurs de l'Est, le sang de Kaïsa comme dirait le maître. Très très fort joueur, il joue très vite, très peu de fautes tactiques, des petits systèmes d'ouverture où ils se prennent pas la tête. Ils cherchent pas forcément à jouer le meilleur coup, mais ils jouent un coup correct. Et puis très fort en finale, c'est-à-dire en fin de partie. Je vous ai mis l'échiquier d'analyse à côté. L'ordi indique le meilleur coup avec des flèches. Plus la flèche est grosse et plus le coup est considéré comme bon. Vous voyez sur le bord droit de l'échiquier le petit curseur qui indique qui est mieux. Donc là ici au tout début on voit que les blancs sont légèrement mieux puisque le curseur est un peu plus avancé pour les blancs que pour les noirs. C'est normal puisque les blancs commencent et donc ont l'avantage du trait. Ici je joue Neidobrick. Il y a toujours des pseudos de la mort sur ce site. Et Neidobrick il est à 16-20. Faut compter sur ce site là entre 300 et 500 points Elo de moins que le classement normal, c'est donc un bon joueur. Le tournoi on en a la ronde 7, j'ai 4 sur 6 pour l'instant. Laissons place maintenant à la partie. Attention, c'est parti. Je prépare à jouer C6, la fameuse Caro-Can, parce que très souvent les joueurs sur ce site jouent E4. Mais on a droit à des 4. Ici je joue la Nimzo, pas parce que j'en suis un spécialiste, j'en suis loin d'ailleurs d'être un spécialiste, mais c'est le choix le plus pragmatique je trouve. Voilà, on a un système assez rare avec cavalier E2, cavalier G3, c'est ce que je disais. Les joueurs jouent des trucs un peu bizarres pour sortir l'autre de la théorie. Le fou va venir en B7 pour s'il vient prendre 2 fois sur C4 je prendrai un G2. Donc là le fou peut pas prendre parce que sinon je fais fou prendre G2, du coup il va jouer F3. Je protège le fou et le pion en même temps. Alors ici l'ordi donnait cavalier E5 mais j'ai préféré développer une pièce. Il faut développer les pièces, c'est important. Là, par contre on peut le jouer, d'ailleurs il a fait pareil, il aurait pu jouer E4 pour empêcher cavalier E5, mais il a joué fou E2 pour mettre ça pour préparer son petit roc. Ici l'embêté, il a le fou en prise et là il joue un coup assez surprenant en fait de venir défendre avec le roi. Le roi va se retrouver au milieu de l'échiquier et ça va être une horreur totale là. Et voilà, le pion avance. Le roi est quasiment obligé de monter, sinon il perd le pion E3. Là je joue à 6 pour jouer fou C6, fou B5 et venir faire échec avec le roi. C'était mieux de jouer à 5 x 6, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu. Mais ça reste bon. Le fou va venir taquiner le roi sur la diagonale et le roi s'enfonce au milieu de l'échiquier. Ça me fait penser à la petite chanson mais où il va ce petit roi, mais où il va ce petit roi se faire mater sur l'échiquier, mais où il va. Vous comprendrez pourquoi il pleut ce week-end. Et là, ici, j'ai un mat en 2 que je ne vois pas. C'est pas la peine de faire des tonnes d'exercices. Et là, je sais pas pourquoi je réfléchis. Tout F6, c'est super évident. Il est cuit, il va se faire mater. Là de nouveau avec dame D6, mat, et je le vois pas. Mais bon, je joue tour A7 qui va mater parce que là dame C7 est forcé et tour pont C7 va mater. Ici, mon adversaire quitte la partie et quitte le tournoi, sans doute dépité de sa petite balade sur l'échiquier. Ce jeu est en vérité d'une violence absolue.